la Belgique en matière de corruption dans le monde. Bon, déjà, j'adore ce titre. Tu sais, c'est comme s'il y avait un concours entre les pays, lequel est le plus corrompu. À la fin, t'as un prix, tu vois. L'OCDE, l'Organisation de coopération du développement économique, place la Belgique comme le 15e pays le plus corrompu dans le monde. Ah, mais c'est alarmant! Pas d'inquiétude. Selon François Vinke, un avocat spécialiste de la corruption, il aime le foot, qu'il tente de combattre depuis longtemps, la corruption elle est partout. En est-il vraiment sûr? Et cette corruption, elle s'explique par le terrorisme. Et non, dommage, on ne gagne pas tous les coups, et c'est la crise. Ah, le bouc émissaire du siècle. Exactement. En fait, avec la crise, ce qui se passe, c'est que les transactions entre les entreprises se font moins facilement. Pourquoi? Parce qu'il faut stocker les marchandises, ça coûte des sous. Il faut acheter les marchandises, ça coûte des sous. Pour pouvoir investir, ça coûte des sous. Et quand on est en crise, il n'y a pas tellement de sous quelque part. En fait, il y en a nulle part. Surtout pas dans ma poche. Voilà, en bref, c'est moins facile. Et le truc, c'est que cette transaction a toujours besoin de se faire, parce que sinon le magnifique manège que l'on appelle l'économie ne pourrait plus tourner en fait. Ouais, vive l'économie! Alors pour faciliter les transactions, la corruption entre en jeu. Je savais qu'il y avait un rapport avec le foot. Les transactions se passent comme d'habitude, sauf qu'il y a une personne qui a permis cette transaction-là, et cette personne touche une commission, ce qu'on appelle plus communément une corruption. Mais attention, rien à voir avec la Commission européenne, qui se trouve à Bruxelles, qui se trouve être la capitale du 15e pays le plus corrompu du monde. Le nôtre, en fait. Rien à voir. En fait, l'argent qui est utilisé pour la corruption, il vient pas vraiment de la poche des riches corrupteurs. Il vient de votre poche quand vous achetez un produit que le riche corrupteur, il gagne un bénéfice dessus. Et c'est grâce à ce bénéfice que le riche corrupteur peut se payer le luxe de la corruption. C'est magnifique. Merci. Et dire que pendant ce temps-là, on parle de tissu et de bouquins. Mais ne vous inquiétez pas, ces méchants corrupteurs, ils ne sont pas impunis. Ils doivent ils doivent payer une amende à la justice. Le gouvernement a adopté le Soudanex. La hache de guerre est maintenant déterrée. Mais il n'y a pas de rapport avec les Indiens. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Enfin, ils l'ont fait. Et j'espère que la citation « c'est en faisant des erreurs qu'on apprend » fonctionnera avec eux. Je le saute. Après un an, bientôt un bébé panda Paradise. Enfin! 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 L'organe de coordination pour l'analyse de la menace, a décidé de garder le pays en alerte de niveau 3 jusqu'au 9 mars. Et c'est une très bonne nouvelle pour Micheline qui travaille au ministère de la Justice comme ça tous les matins pour avoir des beaux petits culs de militaires. Par contre pour le reste, je pense pas que c'est vraiment très utile. Ou alors peut-être pour les plus parano, les plus peureux d'entre nous. Personnellement, si j'étais soldat, et cette idée est tellement ridicule, supplierait le gouvernement de me laisser travailler là, c'est trop bien, il n'y a pas de menace, il y a un bon salaire, et on se gratte les couilles putain. Vous vous rappelez? 1 million d'euros, par mois, mais pour rien. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Louis et Michel. Musique forte, plus d'1 milliard de jeunes menacés par des troubles auditifs. Moi qui pensais que ça venait de là. Coucou, je suis une censure. Eh bien, c'est à cause de la musique qu'on écoute trop fort. Bon, bien sûr, il y a certains appareils qui permettent de limiter le volume des morceaux écoutés, mais on sait tous comment enlever cette limite. En plus, écouter du punk en sourdine, c'est un peu ridicule. L'article insiste sur le fait que ces dégâts sont irréversibles. C'est un peu comme quand t'écoutes le dernier morceau des Enfoirés en fait. Enfin, quand t'es jeune, t'écoutes pas vraiment les Enfoirés. Quoique, j'ai connu des jeunes qui écoutaient les Enfoirés, mais ils étaient un peu vides à l'intérieur. Comme ma...
développement.